amis, me revoici avec une capsule du jour qui va traiter de la déprogrammation cellulaire et du Reiki. Je suis sûre que ça va vous passionner. Alors en fait, elle est issue de ma propre expérience. Et tout est parti d'une peur phobique, d'angoisse répétée et inexpliquée. Donc un beau jour, j'ai fait mes recherches et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Toute une vie avec ses peurs, ses angoisses, la non-gestion. Puis alors c'était assez violent, des tremblements, des sueurs froides, vraiment le cœur qui bat vite, des étourdissements, à deux doigts de tomber dans les pommes si je ne m'allongeais pas, bref, le véritable calvaire. Donc un beau jour j'en ai eu marre et je me suis dit, bon maintenant ça suffit, il faut vraiment que je me penche sur ce qui m'arrive. Et j'ai fait des recherches sur internet et j'ai regardé si je pouvais trouver quelqu'un en présentiel qui fasse des séances et qui s'occupe de mon cas. Et une fois que j'ai trouvé la personne, eh bien, je me suis lancée. Première séance. Bon, je suis sortie de là, j'étais euphorique, c'était absolument génial. Et bon, 2-3 jours après, tout est retombé, tout était pareil. Alors je me persuadais que ça avait été efficace, que ça allait bien, etc., que ça allait de mieux en mieux. Eh bien non, je me mentais à moi-même pour me persuader que j'allais y arriver parce que je ne savais pas quoi faire, je voulais une solution. Et j'avais essayé des tas de méthodes, j'avais vu d'autres thérapeutes, bref, rien n'avait fonctionné. Et bon, au final, j'ai fait une dizaine de séances, 50 € chacune, 500 € finalement pour un résultat qui a été au final, les amis, pour être honnête, pire encore qu'avant de commencer. Voilà, donc, eh bien, parmi ces 10 séances, il y en a une où un rituel a été effectué avec une croix. Alors, je ne sais pas trop ce qu'a fait la thérapeute avec cette croix. Qu'importe, au final, en fin de session, elle me dit bon, ben, cette croix, pour finir la séance, il vous faut l'enterrer quelque part dans la terre. Un bout de jardin, ce que vous désirez. Ok, donc je l'ai fait. Et voilà, et puis bon, durant ces sessions, ça allait de mal en pis finalement. Un jour, je suis sortie de là, j'étais en pleurs. Je suis arrivée chez moi, mon conjoint me voit et me dit mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais complètement perdue en fait. J'avais plus de repères, je savais plus où j'étais, je savais presque plus qui j'étais. Jamais je me suis sentie dans cet état, complètement perdue, comme si j'avais plus d'identité. Et là, ça m'a quand même fait peur. Et là, il fallait à tout prix que je parte. Donc j'ai pris la voiture, je suis partie me balader. Je suis allée dans la nature, dans un champ, je sais pas, au soleil. J'essayais de trouver quelque chose qui puisse me raccrocher à ma vie finalement, parce que je savais vraiment plus où j'étais, comment j'en étais arrivée là. Et le mal-être que je ressentais était indescriptible. Et là, je me suis dit, il y a quand même un souci. Si tu te retrouves plus mal qu'avant d'avoir entamé les séances, il y a quand même quelque chose qui cloche. Surtout que, bon, finalement, ça aurait pu me mettre un peu la puce à l'oreille, parce que quand j'ai trouvé cette personne en ligne, elle travaillait dans un domaine complètement différent en fait. Et toujours d'ailleurs, c'était toujours d'actualité. Cette personne était dans les logiciels. Donc bon, autant dire que ça n'a rien à voir avec la pratique dans laquelle elle se disait être depuis une vingtaine d'années. Donc, au final, ma conclusion, ça a été que bon, on ne s'improvise pas quoi faire si on n'a pas eu la formation, par exemple. Je prends quelque chose de terre à terre, de même que, voilà, on peut se dire maître Reiki Plus, parce que c'est comme ça que cette personne se dénommait. Je ne sais pas ce que ça évoque chez vous, les amis, mais moi, ça ne me parle pas. Hein. Vraiment, encore une fois, c'est comme la capsule sur le New Age, maître Reiki Plus, bon. Et pourtant, j'y suis allée parce que j'étais tellement en désespoir de trouver une solution pour ce qui m'arrivait, que bon, même si ça ne résonnait pas ces termes, à l'époque, hein, il y a de ça plusieurs années, hein, je n'avais pas cheminé comme aujourd'hui. Bon, j'y suis quand même allée, quoi. Mais bon, déjà, d'entrée, j'avais le signe comme quoi c'était pas bon, en fait. Bon, après, elle m'a fait un thème de naissance pendant les sessions. Alors voilà,
je vois une mort par la peste, toute votre famille a été décimée, etc. Votre phobie vient de là, bon. Et sur le coup, j'en ai eu des frissons et ça m'a jeté un grand froid à l'intérieur, quelque chose d'assez étrange. J'ai ressenti vraiment comme un froid mortel, vous voyez. Je ne sais pas comment le décrire, c'était assez déstabilisant, quoi. Bon, et puis elle tournait autour de ça à chaque fois. Une autre fois, elle me disait, vous avez été une infirmière à l'époque, vous avez sauvé des gens et vous n'avez pas pu en sauver certains. Donc il y a une peur et une phobie en lien avec ça, puis avec ça, puis avec ça. Et puis je me suis dit, bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais j'en fais quoi aujourd'hui? Parce que ça allait toujours pas mieux en fait, hein. Au contraire, c'était pire, hein. On a remué tout ça. Bon, je me suis dit au final, ça allait mieux encore avant d'essayer. Déjà d'entrée, je me suis dit ça. Bon, et puis au bout d'une 10e séance, je me suis dit, bon, stop, là, je crois qu'on a fait le tour. J'ai senti comme si j'étais arrivée au bout, en fait. Et j'ai senti un besoin de stopper. Je me suis dit dans ma tête et dans mon plus profond intérieur, c'est la dernière. De longues années sont passées et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai compris ce qui s'était passé. Alors ça reste mon point de vue lié à mon expérience propre, mais je pense que ça vaut le coup que je vous le partage. Alors je précise que lors des différents soins, si on peut dire ça comme ça, que j'avais eu avec différents thérapeutes à l'époque, plusieurs fois il m'a été dit que j'avais une très grande puissance intérieure et que pas grand-chose ne pouvait m'impacter. Au niveau taux vibratoire, etc. Mon taux avait été mesuré, les personnes étaient quand même assez scotchées. Bon, du coup je m'en sers aujourd'hui, hein, c'est un atout pour moi. Et également avec les enquêtes que nous avons faites avec Marie, ben, ça a révélé que effectivement pour plusieurs raisons et dans plusieurs contextes, je ne me suis pas laissée impacter par les égrégores, les pratiques, les choses comme ça. Un exemple avec le baptême, par exemple, l'enquête que j'ai faite avec l'équipe, il était ressorti ça, que je n'avais pas été touchée par le baptême, je n'avais pas été touchée ni par la religion, ni par les égrégores. Et pareil pour les pratiques. Bon, et puis maintenant avec du recul, je me dis c'est vrai que finalement, ma puissance était quand même assez élevée. Pour quelle raison? C'est pas un élan d'ego, hein, mais c'est parce qu'en fait, je me rends compte avec du recul que j'étais très imperméable à tout ce qui m'entourait, en fait. Et tous ceux qui ont essayé d'œuvrer sur ma structure énergétique, ça s'est révélé un échec. Et du coup, c'est moi qui me suis remise en question. Je me disais, mais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Pour les autres, ça fonctionne, moi non. Je me suis dévalorisée, je me suis jeté la pierre, enfin, alors qu'en fait, c'est parce que justement, j'étais suffisamment puissante pour pas me laisser impacter. Mais ça, je l'ai compris, mais des années après. Vous vous rendez compte? On en vient à se remettre en question parce que les soins qu'on nous fait ne fonctionnent pas. On est quand même dans une démarche New Age très très prononcée, hein, quand on est dans des démarches comme celle-là. Bon, en fait, seule ma structure physique a pu être quelquefois manipulée finalement. Maniée, manipulée, remaniée. Par exemple, avec les ostéopathes, avec les kinés, quand, après ma séance de sport, je m'étais bloquée, parce que, bon, en faisant l'activité que je fais quand même, c'est du haut niveau, donc je suis obligée de me checker régulièrement quand j'ai des blocages. Et du coup, voilà, c'est arrivé parce que j'avais à l'intérieur de moi, au plus profond de moi-même, cette volonté de me débloquer, de m'en sortir. Et c'est pour ça que finalement, j'ai autorisé quelque part, physiquement, parce que j'avais vraiment envie de m'alléger, de me sentir mieux, d'enlever les tensions, etc. Et au final, c'est moi qui ai déclenché mon propre processus de guérison, de par ma volonté. Alors le thérapeute a ensuite fait ce qu'il avait à faire au niveau énergétique sur le plan physique. Bon, mais ça, c'est son boulot. Mais c'est moi qui ai impulsé ma propre guérison, en fait. Et je m'en suis rendu compte longtemps après, là aussi. Alors, pour nous intéresser au plan subtil, j'ai relevé 2 cas. Le premier, c'est le cas d'une personne qui est au bon endroit pour guérir. Je pense que vous allez me voir arriver de loin, les amis. Alors, pour moi, ma conclusion du jour, c'est qu'en fait, aucun travail subtil d'une personne sur une autre ne peut fonctionner, à moins que la conscience du désigné soit prête et disposée à recevoir tout ce qui est tenté d'être transmis, encodé, etc.
C'est aussi simple que cela. Et pour les personnes chez qui les thérapies fonctionnent, pour moi c'est simple. Donc la conscience était prête, le thérapeute a juste aidé la personne à appuyer sur Start. Tout simplement. Personne ne peut modifier notre structure énergétique si notre conscience n'y est pas prête. Attention, je reprécise, c'est bien pour ce premier cas où la personne est au bon endroit pour guérir. Donc, face à sa conscience, face à son énergie, je précise. Donc là, il n'y a aucune magie. Quand la magie opère, c'est parce que l'accompagnant a été bon, il vous a mis le doigt sur ce qu'il fallait et vous étiez prêt, tout simplement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. En fait, la personne, elle s'est guérie malgré elle, sans le savoir. Et elle a mis son thérapeute sur un piédestal. Elle l'a glorifié, elle l'a valorisé. Oh, ce thérapeute, il est génial, grâce à lui, je m'en suis sortie. Mais en fait, il a juste fait que l'aider à impulser la guérison ou le changement souhaité. Et je le redis, les amis, c'est très important de l'intégrer ça. Sa structure énergétique était prête à l'accueillir, tout simplement. Donc, on a deux cas qui se présentent quand ça ne fonctionne pas finalement. Soit le thérapeute n'est pas au bon endroit, donc il fait appel à des égrégores et des énergies astrales, etc. Donc ça ne peut pas fonctionner sur la durée et ça ne peut pas déclencher une véritable guérison. Ou soit la personne n'a pas pu guérir parce que sa structure n'était pas prête. Quand les compréhensions ont été faites à l'intérieur de la personne, et quand elle a franchi ces paliers de conscience qui lui permettent d'accéder de plus en plus à qui elle est, et bien là, le changement peut s'opérer. Et le thérapeute a juste été un accompagnant. C'est bien pour ça que Marie et moi-même, quand nous sommes en accompagnement, justement, on précise, et c'est très important, qu'on est juste là pour accompagner. Et en aucun cas, on ne fait de l'ingérence parce que la personne le fait si elle est prête. Et on ne fait rien à la place de la personne. Absolument rien. Quand il y a des résultats, les amis, c'est parce que vous êtes prêts. Et vous pouvez vous féliciter de ça. Ça veut dire que vous avez suffisamment cheminé pour que les changements s'opèrent. C'est logique. Comment cela se pourrait que pour certaines personnes, leur vie a complètement changé, elles sont dans leur meilleure vie, elles vivent les meilleurs moments, jamais elles se sont senties aussi bien, aussi épanouies, et d'autres c'est le chaos le plus total, rien n'a changé, rien n'a bougé, elles ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne chez elles et pas chez moi. Et elles se remettent en question alors que simplement, il faut qu'elles se donnent le temps d'être prêtes et qu'elles fassent leurs propres recherches, qu'elles évoluent en conscience. Tout simplement, ni plus ni moins. Il faut se donner le temps et puis il faut aussi mettre le cœur à l'ouvrage, il faut cheminer, il faut le vouloir, il faut comprendre. Et il faut surtout avoir intégré que ce qui se passe sur le plan subtil est bien réel aussi. Parce que pour la personne qui est cartésienne et qui ne croit en rien sur le plan de l'invisible, ça va être compliqué de cheminer vers sa conscience, ça aussi, c'est le premier pas. Alors maintenant, je vais prendre le deuxième cas, le cas d'une personne qui est au mauvais endroit pour guérir. Alors là, je prends l'exemple d'une personne qui irait voir un thérapeute interféré ou qui a recours à l'astral, avec les différents égrégores, les énergies christiques, les énergies de Bouddha, etc. Enfin, ce que vous voulez, patin couffin. Donc là, quand on fait appel à l'astral, il y a toujours une contrepartie. Donc sur le moment, c'est l'euphorie, tout va bien, j'ai du jus, j'ai un taux vibratoire qui explose. Bref, donc là, moi j'appelle ça une guérison provisoire, c'est du leurre. Parce que derrière ce leurre, sur la durée, après on a forcément une retombée. Il y a une descente qui peut très vite prendre la forme d'une descente aux enfers. Et bon nombre d'entre vous vont se reconnaître, les amis, parce que j'échange avec beaucoup, justement, d'entre vous qui me disent eh bien voilà, ça n'a pas duré, après c'était pire, sur le moment c'était magique, mais après, bon, c'était une catastrophe. Et pourquoi? La plupart d'entre vous le savez. Parce que dans l'astral, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, parce que l'astral, c'est quoi finalement? Il fait partie du test de la matrice. Et y avoir recours nous maintient dans le piège et dans l'illusion. Alors, plus on appellera les énergies de l'astral, plus on se maintiendra dans les programmes, moins on sera en chemin vers notre conscience et la compréhension de qui on est, la compréhension de comment tout marche, et la boucle est bouclée.
C'est simple. Il ne peut y avoir de guérison véritable sans sortir du dit test de la matrice. Alors en guise de conclusion, donc ce que je pourrais dire, c'est attention à bien différencier une guérison véritable et une guérison sous condition. La guérison véritable, l'accompagnant, si vous en avez besoin, juste vous aidera à aller vers votre conscience, vous-même, sans rien d'extérieur. Et c'est juste. Une guérison sous condition, le thérapeute se connecte à des égrégores, à des énergies extérieures, à de l'astral, à des choses qu'il y a dans l'invisible qu'il ne maîtrise pour la plupart du temps pas du tout et qu'il se prétend maîtriser. Donc là, c'est encore plus grave. Les conséquences peuvent être délétères et dramatiques. Voilà, donc bien différencier ces deux guérisons. La véritable guérison, c'est vous qui l'opérez, malgré que vous vous faites accompagner et malgré que vous pensez que c'est ce thérapeute qui vous a guéri. Ce n'est pas lui qui vous a guéri, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez été votre propre champion. Vous vous êtes guéri vous-même. Et il a juste mis en lumière que vous étiez prêt pour cela. Donc, là aussi, si vous avez besoin de vous faire accompagner parce que vous n'y voyez pas toujours clair, et je le reprécise les amis, c'est juste, c'est pas de l'ingérence, puisque si c'est vous qui faites le boulot, c'est absolument pas de l'ingérence. Donc, si besoin, n'ayez recours qu'à des accompagnants. Vraiment, j'insiste sur le terme accompagnant, thérapeute, ça ne résonne pas non plus pour moi. Voilà, n'ayez recours qu'à des accompagnants qui vous relient à votre conscience et rien d'autre. Parce que c'est vous qui faites le travail et personne d'autre. Vous êtes plus fort que vous l'imaginez. Gardez-le bien en tête. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie pour votre fidélité, votre énergie, vos gentils messages. Vous êtes juste super. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.